Tu veux que tes articles SEO se positionnent en top SERP et te ramènent des clients en 2026? Alors écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est une toute petite chose qui peut tout changer dans ta rédaction de contenu et qui peut te propulser donc tes articles en top SERP. Aujourd'hui, une grande majorité des créateurs de contenu, même ceux qui ont l'expérience en SEO, font la même erreur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent ChatGPT, Claude ou un autre LLM, ils positionnent leurs mots-clés et puis ils disent écris-moi un article de blog sur prévision sur l'épargne des Français en France en 2026. Et ils se retrouvent avec un article générique, alors qu'il y a peut-être un peu d'informations, mais qui est hyper basique. Comme tu le vois, c'est le genre de contenu que tout le monde peut avoir et que tout le monde peut rédiger en 10 secondes. Il m'a fallu 10 secondes. Le problème, c'est que tout le monde a les mêmes sources, la même structure, et s'il y a quelques mots qui changent, tout le monde se ressemble. Alors avec un peu de chance, parfois, tu as un mot-clé différent, mais faut même pas jouer là-dessus. Et le problème avec ça, c'est que Google est pas idiot, et c'est lui qui t'indexe, si on parle que de Google. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner ton contenu, et il va le comparer à tous les autres sur la SERP, et il va s'apercevoir que ton contenu, il est inutile, il n'apporte pas d'informations plus que ça, il apporte surtout du contenu que lui pourrait recréer lui-même. Et donc au final, ton contenu se retrouve en page 3, 4, 5, parfois 7, 8, parfois il est même pas indexé, tellement il a peu de valeur, ta il apporte rien. Même toi, je suis sûr que si tu te posais 2 secondes, tu le relirais pas plus loin que l'introduction. Par contre, à côté de ça, il y a une chose qui peut tout changer, qui peut te prendre littéralement 10 secondes par article une fois que tu auras préparé ton document à l'avance, et c'est ce qui va faire la différence avec tous tes concurrents. Il y a quelques années, Google il a déposé un brevet qui s'appelle Information Gain de Score. Je suis pas sur le site de Google, je suis sur le site de cette personne, et le résumé est plutôt propre. Le score de gain d'information est une mesure qui indique la quantité d'informations nouvelles qu'un document apporte par rapport à celui qui a été déjà vu par un utilisateur. Donc en gros, Google va évaluer, donc s'il utilise son brevet et ce qu'il a mis en place derrière dans ses algos, la nouveauté, la valeur ajoutée d'un contenu par rapport à d'autres documents qu'il aurait consultés avant. Donc en gros, est-ce que quand il va arriver sur ton article, il va se dire est-ce que ton article apporte quelque chose de nouveau par rapport aux autres? Alors oui, tu pourrais très bien dire je crée un article pompé sur la SERP et je vais apporter des nouvelles informations en mettant un tableau, en mettant une vidéo, en mettant une liste à puces, des photos de vacances, ce que tu veux. Sauf que ce que Google attend et ce que les IA attendent, c'est que tu leur apportes quelque chose qu'elles ne peuvent pas créer. Quand je parle d'IA, je parle des LLM. Et en gros, Google, dans son information gain de score, ce qui va valoriser, c'est l'effort humain réel, l'originalité du contenu et les compétences que tu as mobilisées. Donc, est-ce que tu apportes de l'information qui t'appartient à toi, écrit par toi ou vécu par toi, et comment tu la mets en avant dans ton contenu. En gros résumé, si tu génères ton contenu en 3 minutes avec ChatGPT, Claude ou autre, et que tu n'apportes rien, ton contenu il sert à rien. Et si aujourd'hui il se positionne et tu as de la chance, bravo, dans 6 mois il sera désindexé ou il sera poussé vers le fond, sauf si tu n'as pas de concurrents qui arrivent. Mais bon, sur des marchés concurrentiels, et il y a de plus en plus de monde qui a accès aux technologies de création de sites web, de rédaction, etc. Donc ça va devenir compliqué pour toi. Tu dois créer, entre guillemets, quelque chose que l'IA ne peut pas créer elle-même. Et ça changera tout pour tes contenus. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en 2026 ? Je vais te le dire. La solution, elle est pas très compliquée. Elle te demande juste un tout petit peu de travail, pas grand-chose en amont. Et après, tu pourras l'utiliser énormément et puis tu pourras alimenter ça. Il faut que tu produises 30 à 40%, ou si tu préfères un peu moins, 20%, on va dire, pour donner un chiffre, mais entre 20 et 40% de contenu unique dans tous tes nouveaux contenus créés. Et ce que tu dois apporter, c'est des éléments de ton expérience personnelle. Tu dois pas faire du remplissage, tu dois apporter du vécu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois mettre en avant des retours clients, donc qu'est-ce qu'ils te demandent, quelles sont leurs objections, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils apportent, aussi bien en positif qu'en négatif. Tu peux faire des analyses par rapport à ça, des volumes, des consensus d'idées, des évolutions demandées. Tu peux apporter des données internes, des taux de conversion, des données terrain, etc. Tu peux apporter des éléments personnels, tu as fait des tests, tu as découvert ça, tu as travaillé là-dessus, tu as ce type d'article qui avance, qui se positionne, ou sur un chantier, tu as vu ça, ou tu as lu ça dernièrement dans le dernier bouquin, ou tu as compris ça, tu as déduit ça quand tu as lu le dernier magazine, le dernier journal ce matin. Voilà, quelque chose de personnel. Tu peux aussi apporter des cas concrets, des cas précis avec des chiffres, etc. Tu peux aussi apporter ton opinion, une opinion personnelle, tranchée. Ça, c'est ce que tu pourrais faire, par exemple, de manière automatique avec un persona un peu précis. Je te dis pas de tout faire en auto, mais apporte aussi un peu d'informations. Donc, tu peux très bien orienter ton persona, qui soit tranché et qui travaille toujours de la même façon, et qui dise, moi, c'est ça, 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 et ça changera pas. Et comme ça apporte ton expérience personnelle dans ce que tu dis. Voilà, tu peux aussi parler de tes erreurs, de tes leçons, de ton vécu. Tu as compris l'idée, c'est d'apporter quelque chose qui t'appartient à toi. Soit des données de ta boîte, soit des données à toi, soit des déductions, soit des choses que tu vis. Quelque chose que l'IA ne peut pas créer, ne peut pas retrouver, elle, sur le web, parce que c'est toi qui l'apportes. En faisant ça, tu vas dominer déjà une grande partie de tes petits concurrents et tu vas pouvoir concurrencer tes gros concurrents qui bossent déjà peut-être avec des SEO, etc. Jusque-là, si toutes ces informations t'ont plu, laisse-moi un petit like et enregistre cette vidéo et abonne-toi.
Il y a trop de gens encore qui regardent la chaîne et qui s'abonnent pas. Et moi, ça m'aide énormément et ça me pousse à faire d'autres vidéos et à continuer à apporter de l'information. Et j'ai beaucoup d'informations à donner. Également, si tu veux travailler ton SEO tout seul et que tu penses que tu n'as pas besoin d'un SEO ou que tu n'as pas le budget, tu peux rejoindre le School. Tu as le lien qui est dans la description. Dessus, tu as des formations en vidéo, tu as du coaching 2 fois par semaine, donc tu as questions-réponses le lundi pendant 1 heure et demie, et tu as de l'analyse de site le jeudi pendant 1 heure et demie. Dessus, il y a une grosse communauté active. On a tous les replays aussi des lives qu'on fait 2 fois par semaine. On répond à tes questions en direct dans le School dès que tu as des questions. Il y a aussi des questions qui sont posées par chat en privé, j'y réponds aussi. Voilà, tu as accès à mes compétences, aux compétences de Quentin. Et on a une grosse communauté et ça avance et on évolue constamment. On apporte tout le temps de la nouveauté sur le SEO, sur les nouvelles pratiques IA, sur les bonnes pratiques sur YouTube, sur les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, etc. pour avoir un écosystème SEO aujourd'hui complet et booster ta boîte en fait. Donc, si tu veux le faire tout seul, apprendre et te perfectionner dedans, tu as le lien en description et tu as 7 jours gratuits. Ce que je viens de te donner dans cette vidéo, c'est de l'information qui vaut cher, dans le sens où tu vas avoir le choix aujourd'hui, soit de continuer à faire comme les autres, utiliser de l'IA un peu machinalement et sans apporter de vraie valeur. Alors, si tu fais des sites un peu sites de liens, etc., bon, c'est toi et toi-même, hein, toi tu regardes. Si tu as une société et que tu veux pousser ta société et que tu veux faire mieux que les autres et être mis en avant, il faut que tu apportes de la valeur, il faut que tu apportes des choses. De toute façon, ça passe toujours par la même chose, par toutes dans tous les vidéos que je te montre, que je te fais, pardon. Il faut analyser la SERP, il faut analyser tes concurrents, il faut regarder ce qu'ils ont fait eux, pourquoi ils sont mis en avant, est-ce qu'ils ont fait des choses, est-ce qu'ils ont dit des choses, est-ce qu'ils ont mis des vidéos. Derrière, il faut aussi travailler à 360 degrés, etc., etc. Et tout ça, ça se fait en apportant de la donnée personnelle. Voilà. Apporte des choses, apporte ton opinion, apporte ton avis, apporte ta façon de faire, ta façon de parler. Et donc aujourd'hui, tu vas avoir deux choix. Soit tu continues de faire comme avant et bah potentiellement, je te souhaite le meilleur et j'espère que ça marchera pour toi, mais j'y crois pas trop dans les années qui arrivent. Ou dans les mois même, je dirais, pardon. Soit tu commences maintenant à faire la différence et dans tes contenus, commence à rajouter une fois ou deux de temps en temps un peu d'informations personnelles, etc. Et tu peux très bien aussi faire au début de l'année ou chaque trimestre une grosse analyse de ta data, regarder ce que tu peux ressortir comme data, tu peux en parler avec ChatGPT, tu dis voilà, qu'est-ce que je peux sortir comme data de ma boîte, etc., etc. T'en fais un tableau Excel et tu utilises ce tableau Excel et tu utilises une partie. Et quand tu fais de la rédaction de contenu, donc là, par exemple, je t'ai mis un de mes prompts un peu élaboré, je lui dis d'aller rechercher de l'information, bah, tu pourrais très bien dire, derrière, utilise aussi la data du tableau que je t'ai mis en pièce jointe. Et là, tu apportes de la data personnelle. Et tu peux très bien dire, utilise cette ligne-là du tableau pour pas utiliser toute ta data. Ou concentre-toi sur ce type de data qui pourrait apparaître dans ce tableau-là. Ou estime quelque chose par rapport à mon tableau. Ouais, le champ des possibles est énorme. Dis-moi en commentaire si c'est le genre de choses que tu fais déjà ou si c'est le genre de choses que tu voulais faire. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les poser en commentaire. J'y réponds dans ma prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt.